Venons d'inaugurer notre monument aux morts. Toute la semaine dans le pays, tout le monde était en fièvre. Des sarviots les plus faibles aux esprits les plus forts, tout était sans dessus-dessous, et du maire au curé, et le maître d'école, le bediot, même le chef cantonnier. Du plus pauvre au plus riche, ils couraient comme des lièvres quand c'est qu'il y a une battue dans le bois d'Abégu. On aurait dit Tertou, ils avaient le feu au cul. Là pas à dire, c'est pour que dimanche fallait ben mettre. Ouvriers et patrons, petits paysans et gros maîtres, tout le monde y en a foutu un coup, mais un bon coup de façon à ce que cette fête, bon Dieu, tienne debout. Aux entrées du pays, donnant sous la campagne, il y a 3 arcs de triomphe qui ont ben 6 mètres de haut. Dans toutes les rues du bourg, au bord des caniveaux, on a fixé des parches, une qui flotte des tas de drapeaux, qu'on dirait qu'ils viennent pousser une forêt de mâts de cocagne. Tout autour de la place, à quelques pas de maison, on a planté des pins où fleurissent des guirlandes de papier tricolore. Aux fenêtres, il y a des lampions et des drapiaux tout neufs d'une dizaine de nations, que ça fait comme un bouquet ramassé sur la lande. Et pour ceux qui vont venir fêter les disparus, il y a des tas de banderoles. Soyez les bienvenus! Ça a commencé samedi. Le soir avec la retraite. Dimanche matin, pétard et réveil en trompette, comme pour rappeler à ceux qui en sont revenus et en donner l'idée à ceux qui l'ont point faite. Puis les cloches ont sonné à toutes carillonner, comme si la mort était toujours la mariée, ou la triste marraine qui, au fond baptismaux des champs de bataille, donna le nom des héros à ses filleuls qui reçurent de ben drôles de dragées. Un tout petit vent de galarne agitait les drapiaux. Un chaud soleil brillait, et il semblait que là-haut, que la réussite avait mis ses habits du dimanche. Tout à coup, vers 2 heures, de la musique. Des tambours font un potin du diable à leur entrée dans le bourg. C'est la société de gymnastique. La revanche. La revanche de quoi? La revanche, et puis encore, et puis toujours. Qui pénètre sur la place en tête du défilé, revenant de la gare, chercher tous les autorités. J'avons ben eu du mal, même pour nous faufiler, pour voir passer le cortège. D'abord 5 gendarmes. La revanche avec sa clique. Les pompiers sous les armes. Les enfants des écoles. Les membres du comité. Les conseillers. Les sénateurs. Les députés. Le juge de paix. Et un tas de grosses légumes. Le préfet, qui est coiffé de son bicorne à plumes. Des officiers dorés sur tranche, comme les volumes qu'on donne au NIA aux distributions de prix. Un général qui a des médailles jusqu'au nombril, suivi de toutes les sociétés, la Vigilante, les Boy Scouts, la Patriote et l'Étincelante, la Lyre municipale. Tout ça marchait au pas qu'on aurait cru tout le monde était redevenu soldat.
Et ça crie et ça gueule tout comme au carnaval. Paraît qu'à nuit c'est jour d'apaisement national. Au nom des morts, des pauvres morts. Et tout le monde est mêlé. Les blancs et les bleus, les noirs et les rouges. L'hypocrisie fait de l'œil à la sincérité. Et le mensonge, à pleine gouzle, embrasse la vérité. Parce qu'on le reconnaît tous dans cette cohue qui bouge. Le charquier, au maître Berriot, qu'est capitaine réserve, a mis à nuit, espreux, l'uniforme qui conserve dans la naphtaline et dans d'autres trucs qui puent. Et jusqu'à Pétillol au rouge, l'intransigeant, style-là qui gueule, style-là qui pète, style-là qui rue, qu'avait pouillé aussi sa capote de sergent. Clichardiot en lieutenant, ouvrier chez sa chagne, qu'a été si longtemps prisonnier en Allemagne qu'est secrétaire ou trésorier ou président d'une douzaine de sociétés d'anciens combattants. Spavane, raide et dré, et fier comme un étron, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui commande son patron. Et ils sont terre-tout là, les j'en ai marre, on n'en veut plus. Au premier coup de clairon, les v'là tous raccourus. Pas eu besoin de gendarmes pour aller les chercher. Ils sont terre-tout au garde à vous sur la grande place. Et quand ils applaudissent le général qui passe, on croit voir des moutons acclamer leur boucher. Tout d'un coup, les gendarmes ont fait la parade. Tout le monde s'est tu. La Marseillaise a éclaté. Les membres du comité sont montés sur l'estrade et les discours ont commencé. Tout enflammé, et les mots sont sortis comme une vraie pétarade. Berliodio, qui est près de moi. Berliodio tête brûlée, comme on l'appelle, m'a dit. Les monuments aux morts, ça se met pas sous une place. Comme ça, en plein dehors, ou que les jours de la foire, de la louée ou de l'assemblée. Même à Tsor, tout autour, les gens vont rigoler. Les monuments aux morts, ça se met dans les cimetières, où on peut se recueillir. Où on faire une prière en pensant aux pauvres gars, que là-bas on a fait tuer. Pendant qu'à la tribune, une autre légume s'élance pour discourir encore au milieu du silence. Berliodio me dit « Et regarde le groupe, des mutilés, tous des victimes qui sont encore là, les estropiés. » Et j'ai regardé, tous ceux qui étaient pas venus pour rigoler, mais pour se souvenir comme un pèlerinage, et qui, loin des discours, loin de leur village, par la pensée, étaient retournés au champ de carnage. Bardin, sourd comme un pot dans l'oreille et entend comme s'il était encore dans le potin des percutants, et qui pétant partout y ont kervé les tympans. Vario, aux jambes coupées, rasé-but les deux cuisses par un éclat de marmite,
se sent encore, portant son frère blessé pour le mettre à l'abri, et tomber tous les deux pédiments que le sang pisse. Régnier, qu'a le visage et les yeux brûlés, semble voir briller le soleil, ou qu'en ce jour d'année il a reçu en pleine face le liquide enflammé. Qui fait partie à nuit des gueules cassées, qu'a plus de menton, plus de langue, et qu'a un tout petit trou pour remplacer sa bouche, porte la main à son cou, comme s'il chantait encore sa chanson préférée. Grisard, qu'a pleuré, qu'a subi l'ablation, il pense au temps béni des retours d'assemblée, au cli, elle mal préférée retrousser les cotillons. Piglet, qu'a pu quelques mois à cracher sa poitrine, dans ses pauvres poumons les gaz empoisonnés. Jean Pignot, le cavagnier, le porteur de sac de farine, amputé des deux bras. Est-ce voué champion des poids quand c'est-il travaillé chez le maître Meunier Lacroix. Monsieur de la Roche-Bordier, l'homme tronc, le gars du Châtelain, qui n'a pu un seul membre. Le roué des hippodromes, qui disait que ses chevaux le conduiraient à Berlin, n'est plus que dans sa voiture qu'un pauvre débris d'homme. Lui qu'inspirait l'envie n'inspire plus que la pitié de ceux qui l'écrasaient de sa supériorité. Tout là, tous ceux qui vivent encore, qui miraculeusement échappèrent à la mort, tous les sans lèvres, tous les sans nez, les sans oreilles, les sans poumons, les trépanés, tous les recousus aux blessures différentes mais aux douleurs pareilles. Ils sont venus apporter leur fraternel salut à la mémoire sacrée de ceux qu'on reverra plus. Et pendant que ce discours, tout pneu du monument, au nom de la République et de son gouvernement, qu'on célèbre la victoire et encense la patrie, eux, les vainqueurs, et des premiers jusqu'aux derniers qui souffrent dans le cœur comme dans le chair meurtri, ont encore la vision de l'horreur des charniers, pendit manquent les monuments. Les visages baignés de larmes évoquent leurs gars de 20 ans qui sont morts sous les armes. Et pendiment que la foule reforme un autre cortège, reconduisant à la gare les notabilités, et que la jeunesse va monter à l'assaut des manèges qui marchent tous à présent à l'électricité, et que les pâtisseries sont pleines, et que les caboulots débordent de gens qui ont faim, qui ont souhait et qui sont fatigués d'être restés tout le temps debout pour devoir et par ordre, pendiment que les balles ouvrent leurs portes toutes grandes et que les gars et les filles y commencent leur frottement au son de leur sale bastringue de musique jazz band. Jean avec Berlaudio fait le tour du monument. Le monument représente un poilu avec son barda, sa musette, qu'a l'air ben farme et résolu, et s'élance à la baïonnette. Il est monté sur un moellon qui représente 3 mètres cubes de pierre, où que c'est qui a inscrit les noms des 115 gars morts à la guerre.
Ils sont là. Ceux qu'on a connus dans le temps que j'allais à l'école. Ceux qui, au cimetière, sont revenus. Ceux qui pourrissent sous l'herbe folle. 115 gars. Les 115 plus forts. Les pères, les enfants, les frères, qui sont réunis par la mort, comme ils qui ont uni sur la terre. Et j'en maudis la guerre, cette plus grande cochonnerie inventée par les hommes. Et j'en pleuré nos morts qui en vie sont battus pour l'idéal patrie, mais sont fait tuer pour le Dieu coffre-fort. Et sommes partis avec de la peine et de la rancœur, car leurs noms sont gravés pour toujours dans notre cœur comme ils sont dans la pierre inscrits par le sculpteur. Il est 11 heures du soir, oh que les morts sont loin. Tout près du monument, il y a un gars qui dégueule. Pour honorer les morts, les vivants saoulent la gueule. Les gars accompagnent les femelles tout près des meules, le long du chemin, dans les coins noirs ou dans les draps. Les amoureux pourront satisfaire leur envie. La vie a repris ses droits. La vie refait de la vie. C'est une lumière qu'on souffle et qui ne s'éteint pas. Les uns s'en vont, d'autres continuent, et tout recommence. Les morts d'un nuit demain seront cause des naissances. Cette nuit la couvraille humaine jette la semence. Faisez-nous pour plus tard de bons solides gars qui à l'âge de 20 ans feront encore des soldats, qui à leur tour aussi feront la guerre, la dernière, et qui reviendront mutilés ou qui ne reviendront pas, changeant les champs fertiles en de stériles cimetières. Et pour qu'on inaugure encore des monuments au nom de la République et du gouvernement, pas que l'histoire des hommes s'écrit avec le sang, et que demain, pour une patrie, ils le donneront encore. À moins que d'ici là, ils ne se refusent plus de comprendre que leurs cerveaux s'éclairent et que leurs cœurs deviennent tendres, et que les peuples enfin se décident à s'entendre. Est-ce venons d'inaugurer notre monument mort?